On turn off the light, éteignez les lumières. C'est la suite de vos aventures musicales. On va écouter un court extrait de ce nouvel album. Gare, je n'aime plus les gares. Ces nouveaux départs qui font que tu pars, que tu avances ailleurs. Voilà pour Gare, le premier titre de votre nouvel album. Dans quel état d'esprit vous avez conçu ce nouvel opus? Dans l'état d'esprit qu'il y avait une problématique vis-à-vis de nos enfants par rapport à la situation des écrans dans le monde entier. C'est-à-dire, les écrans sont trop présents dans nos vies, c'est ce que vous essayez de dire? Je pense que les écrans sont trop présents dans nos vies et que l'écran ne développe pas la créativité, ne développe pas le regard vers l'autre, ne crée pas de souvenirs. Ce qui est intéressant, c'est que le lien est très très fort pour moi, puisque je suis né en Afrique et j'ai vécu en Afrique jusqu'à l'âge de 8 ans. Et je trouve qu'avec les écrans, c'est la culture de l'instant et c'est l'émotion de l'instant. Et c'est pas l'émotion avec la famille, avec les autres, avec la nature, avec le monde en fait. Mais à travers vos musiques, qu'est-ce que vous proposez justement pour extraire ces jeunes générations qui sont rivées à leur écran? Eh ben, là, je propose un spectacle. En fait, c'est un album concept qui part d'une histoire d'une jeune fille à qui on offre cet écran. Cet écran devient un peu chronophage, mais sert à tout le monde à la maison, puisque de toute façon, les enfants qui naissent aujourd'hui vont être obligés de vivre avec cet écran. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, les deux jouets préférés de cette jeune fille sortent de la maison, partent de la maison, parce qu'elle ne joue plus avec eux. Et là, elle se rend compte que elle est seule, elle ressent la solitude, elle sort dehors, et là, elle découvre ses sens. Un autre monde en quelque sorte. Un autre monde. Et ces sens l'amènent à un sixième sens qui est le sens du cœur. Donc elle se rend compte qu'en fait, elle doit modérer, elle doit limiter son temps d'écran et que l'écran n'est qu'un outil finalement. Et en fait, c'est ce que j'aimerais expliquer aujourd'hui aux enfants, malgré le fait que... Pas qu'aux enfants d'ailleurs. Mais c'est surtout les adultes parce que c'est eux qui... En fait, le fait de travailler avec les enfants... m'amène à dire que quand les adultes sont défaillants, ça ne fonctionne pas bien avec les enfants. Et notre rôle aujourd'hui, c'est pas de dire que l'écran, on achète en fait le repos ou le calme. Non, en fait, c'est vraiment un outil dangereux. Il faut se dire que cet écran doit être donné à des enfants à un certain âge. Une certaine maturité. Voilà. Et leur donner à 2 ou 3 ans, c'est trop tôt, en fait. Vous êtes né au Togo au début des années 60. Comment s'est déroulée votre première rencontre avec la musique? Alors, ma première rencontre avec la musique, ça a été à l'église, avec mes frères et sœurs, maman et papa. Et j'ai complètement adoré. J'ai retrouvé ça après aux États-Unis, parce qu'en fait, nos églises sont vivantes. C'est-à-dire que vous rentrez dans une église, les gens chantent, on joue de la musique. Même quand vous sortez dehors, vous voulez faire un footing, vous pouvez avoir un camion qui vous suit avec de la musique. Et moi, c'est ça qui m'a passionné, ça m'a transcendé. Et c'est ça qui m'a poussé un peu plus tard à faire de la musique. Alors, entre le Togo et les États-Unis, il y a eu votre arrivée en France, oui, où vous avez connu une carrière de sportif de haut niveau, mais la musique n'était jamais très très loin. Très très loin. Quel rôle a joué la musique dans cette partie de votre vie? Ça a pansé mes blessures. Ça a vraiment pansé mes blessures, parce que quand on arrive dans un pays comme la France en 70 avec ses frères et sœurs, on a quitté l'Afrique très très rapidement. On ne s'est pas rendu compte du déplacement et puis du fait que on vivait dans un pays avec des Africains autour de nous. On est arrivé dans un autre pays, notre couleur de peau a changé et il a fallu s'acclimater à tout, à la nourriture, aux coutumes. Et je me souviens d'une histoire. On est arrivé à Bordeaux, on a fait escale à Bordeaux et ma mère nous a dit: vous rentrez dans un pays qui n'est pas le vôtre, vous avez intérêt à avoir du respect pour les gens de ce pays. Si jamais quelqu'un de ce pays vient me voir, vous aurez affaire à moi. Porto Seguro, c'est le titre d'un de vos albums. Il est sorti en 2015. On regarde un court extrait, on se retrouve tout de suite. Et on l'a déjà, la
subedila demiateng lombe nous si tout. Voilà pour l'extrait de votre album Porto Seguro. D'ailleurs, c'est le nom du village de votre mère qui est basé au sud de Lomé, au Togo. Pour quelle raison vous avez donné ce titre à cet album? Parce que c'est de là-bas d'où sont partis les esclaves. Comme en Gorée, il y a eu au Sénégal, il y a eu l'île de Gorée. À Bodrafos, c'est là où sont partis les Togolais qui ont été emmenés aux États-Unis. C'est important pour vous de leur rendre hommage à travers cette musique. C'était important de leur rendre hommage. Et puis mon grand-père est né là-bas et gérait la principauté de Porto Seguro. Alors j'ai entendu dire que cet album, vous l'avez écrit avec vos grands-parents. Je l'ai écrit avec mon papa en fait. Je l'ai écrit avec mon papa qui est décédé depuis 2004. Mais j'avais besoin de lui parce que quand on quitte l'Afrique, quand on ne pratique pas une langue, on la perd. Et en fait, je parle toujours Mina, j'essaye du moins de parler Mina, je le perds un peu, je comprends tout, mais c'était important pour moi de faire ce travail avec lui parce qu'il était en fin de vie et je voulais qu'il laisse quelque chose aux enfants et au monde. Justement, en parlant des enfants, Colori Cocola, c'est le spectacle que vous avez imaginé et créé pour les petits et les grands. Quel est le public le plus difficile, celui composé d'enfants ou d'adultes? Les enfants. Pour quelle raison? Parce qu'ils ne vous loupent pas. Si rien n'est ficelé dans ce que vous faites, tout de suite, ils ont cette spontanéité, ils ont cette fraîcheur, ils aiment ou ils n'aiment pas, et ils sont intransigeants. Eh bien, j'espère que vous aurez l'occasion de les retrouver et de les rendre un peu moins intransigeants vis-à-vis de votre art et de vos créations. Merci, Brice Capel, d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle que votre nouvel album est disponible. Il s'intitule Turn Off the Screen, éteignez les écrans. Merci à vous. Merci. C'est l'heure.